Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est mercredi 27 février 2019 et dans cette petite vidéo, eh bien, je voudrais vous présenter des petits outils, enfin un petit outil qui est bien, hein. Donc, vous savez, hein, sous Linux, hein, vous avez des logiciels comme Top, hein, qui vous permettent de monitorer votre système en mode couleur un petit peu plus simple à lire. On a HTOP, voilà. On a pour le disque et voir les entrées-sorties, on a IOTop par exemple. On a IFTop pour le réseau par exemple. Mais il va rester un petit outil qui pourrait être bien sympathique si jamais vous voulez monitorer votre carte graphique AMD Radeon. Il s'agit de Radeon Top. Donc Radeon Top, il est disponible sur plein de distributions Linux, hein. Il suffit d'installer le paquet Radeon Top. Et donc voilà, donc vous avez cet outil en console qui vous permet d'avoir des statistiques et des informations sur l'utilisation de votre carte graphique AMD. Voilà. Donc on appuie sur la touche C pour Color si on veut un petit peu de couleur. Donc là ici on voit l'utilisation des graphiques. Donc ce qu'on va faire, regardez, on va faire un truc de ce style là. Hop, voilà. On va mettre ça au premier plan. Et on va juste démarrer Counter-Strike Global Offensive par exemple pour voir, là on voit la carte graphique, elle est un petit peu utilisée, oui parce que j'ai Chromium qui est ouvert dans un nouvel onglet, j'ai Twitter qui est ouvert aussi derrière, et donc ces applications elles utilisent le GPU quand il y a besoin d'accélération par exemple, ainsi que l'encodage avec OBS, ça utilise un petit peu le processeur graphique, voilà. L'enregistrement et tout ça. Donc là, vous voyez, on a ici le logiciel donc, qui nous donne les différents capteurs, avec notamment l'utilisation de la mémoire vidéo, la VRAM. On a donc les informations sous forme de pourcentage ou sous forme de petits graphiques avec des histogrammes. Donc là, j'ai mis Counter-Strike Esprit en couleur, pas en couleur, en fenêtre, voilà, c'est ça que je voulais dire, voilà, juste pour vous montrer que j'ai l'outil qui tourne en même temps que Counter-Strike, hein, sinon si c'est en plein écran c'est un peu compliqué. Donc là en plus c'est nickel, et là la partie qui se met en route. Donc vous voyez ici on a le compteur de FPS, et donc plus il y a d'images par seconde, et plus il y a d'actions dans le jeu, et plus la carte est sollicitée, et donc plus les graphiques et les pourcentages évoluent. Voilà. Donc je vais vous montrer rapidement un petit bout de enfin, pas forcément un petit bout de partie quoi, mais surtout, hop, je vais réduire encore un peu ça, voilà, pour mettre ça ici, voilà, dans le coin. C'est juste pour vous montrer en fait que quand il y a des graphismes, que quand l'écran est sollicité, voilà, bon là j'ai pas de sous, mais voilà, quand on a des graphismes ici, donc vous voyez ici 122 fps, 118, voilà, et que je me déplace, forcément la carte graphique est donc sollicitée. Et donc, vu que la carte graphique est sollicitée, et bien forcément les graphiques, wow, les petits graphes ici s'excitent. Et donc, voilà, on voit qu'on utilise un peu plus de mémoire vidéo, mais que, vous voyez, la carte graphique, elle n'est pas surbookée non plus. Voilà. Donc j'y suis allé un peu trop tard pour ce monsieur. Hop. Bon, hop. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Hop. Juste pour vous montrer une fois, voilà, que quand il y a du graphisme, voilà, je bouge, voilà, et la carte elle est sollicitée. Et de fait, si j'arrête de bouger, bon, la carte elle est toujours un peu sollicitée évidemment, puisqu'elle fait les rendus graphiques. Mais dès que je vais couper le jeu, voilà, par exemple ici, on va couper le jeu, Alt F4, voilà, et hop, il n'y a plus de graphique, de carte graphique sollicitée, voilà. Donc l'outil s'appelle Radeon Top, voilà, Radeon Top, il est disponible sur plein de distributions Linux, hein, il est en version 1.1, voilà, il y a le site, le GitHub, hein, si vous voulez ici voir, donc un utilitaire pour voir l'utilisation du processeur graphique Radeon, voilà, donc c'est dispo sur Fedora, Ubuntu, enfin sur plein de distributions Linux. Voilà, en tout cas j'espère que la petite découverte de ce logiciel vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao ciao.